Chercher, c'est un réflexe, non? Pour trouver une recette, un vieil email ou même le nom de cet acteur qui nous échappe, on cherche. Eh bien, derrière ce geste qui est devenu si simple, si quotidien, il y a toute une science, la recherche d'informations. C'est cette mécanique, cette magie invisible qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Franchement, si on y pense 2 secondes, combien de fois on a utilisé une barre de recherche aujourd'hui? Que ce soit sur un moteur de recherche, dans sa boîte mail, ou même sur son propre ordinateur, la recherche est littéralement partout. C'est devenu une seconde nature. La vraie question, c'est comment ça marche? Comment un système fait-il pour dénicher la bonne info dans cet océan, ce déluge de données? Et oui, cette habitude qui nous semble si banale, eh bien, en coulisses, c'est un vrai casse-tête technique. On peut voir ça comme un dialogue, une conversation constante entre une idée dans une tête et la machine qui doit la comprendre. Le truc, c'est qu'on fait ça en permanence. Sur les sites web, dans nos mails, sur nos disques durs, sans même y réfléchir. Et c'est justement ça qui rend le défi si énorme. Chaque fois qu'on tape quelque chose, on lance une mission. Va me trouver cette pépite, cette information précise, dans une montagne de données. Mais de quelle taille est cette montagne exactement? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Pour vraiment saisir comment la magie opère, il faut regarder le chaos en face. Parce que le vrai souci, ce n'est pas juste la quantité de données, même si elle est astronomique, c'est surtout leur nature. C'est un bazar monstre. Faisons un petit retour en arrière. Imaginez, on est dans les années 90. À l'époque, la plupart des données étaient ce qu'on appelle structurées. Pensez à des classeurs bien rangés, des fiches bien remplies. Tout était à sa place dans des bases de données bien organisées. Le volume total était, disons, à échelle humaine. Et maintenant, voilà aujourd'hui. Le changement est spectaculaire. Les données non structurées, c'est-à-dire tout le reste, les textes, les images, les emails, les vidéos, les posts sur les réseaux sociaux, ont littéralement explosé. Elles ont tout submergé. Le volume est devenu inimaginable. C'est ça, la fameuse botte de foin numérique dans laquelle on doit trouver notre aiguille. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Eh bien, pour relever ce défi monumental, toute une discipline scientifique a été développée. On l'appelle la recherche d'information, ou RI pour les intimes. Sa mission, si elle l'accepte, mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Bon, la définition un peu officielle, c'est quoi? La recherche d'information, c'est l'art de trouver des documents, le plus souvent du texte, qui sont de nature non structurée et qui répondent à un besoin d'information au milieu de collections gigantesques. En gros, c'est faire le pont entre une idée floue dans une tête humaine et le bon document. Et le mot-clé ici, c'est vraiment non structuré. Et concrètement, on en trouve où de la RI? Eh bien, partout. La recherche sur le web, bien sûr, c'est l'exemple le plus évident. Mais aussi quand on cherche un mail, un fichier sur son ordinateur, ou même dans les bases de connaissances d'une grande entreprise. Tous ces systèmes, au fond, partagent le même ADN. Ok, mais alors, comment ça se passe, ce voyage de l'idée jusqu'au résultat? Décortiquons un peu le processus. Pour que ce soit plus parlant, on va prendre un exemple concret et un peu rigolo. Voilà le parcours typique d'une recherche. Au début, il y a une tâche, une idée un peu vague. Par exemple, se débarrasser des souris, mais de façon éthique. Ça se transforme en un besoin d'information plus précis. Je veux une méthode pour capturer les souris sans les tuer. Ce besoin, on le traduit en une requête, c'est-à-dire les mots qu'on va taper. Comment piéger des souris vivantes? Le système prend ces mots, les mouline et sort des résultats. Si ça ne convient pas, on ajuste la requête et on recommence. C'est cette boucle qui est au cœur de tout. Très bien, on a nos résultats. Mais comment savoir si la recherche a été bonne? Parce que c'est bien beau de trouver des choses, mais ce qu'on veut, ce sont les bonnes choses. Et pour mesurer ça, pour le quantifier, il y a des outils, des métriques bien précises. Et les 2 concepts clés, c'est la précision et le rappel. La précision, c'est simple. Sur tous les résultats que le moteur m'a donnés, quel pourcentage est vraiment pertinent? C'est la qualité pure. Le rappel, c'est l'inverse en quelque sorte. Il demande, sur tous les documents pertinents qui existent dans le monde, quel pourcentage le moteur a réussi à me trouver. Ça, c'est l'exhaustivité. Le truc, c'est que c'est un compromis. Si on cherche tous les documents juridiques sur un cas, on veut le meilleur rappel possible, quitte à trier un peu. Si on cherche une recette de crêpes, on veut juste une bonne recette tout de suite, donc on privilégie la précision. Alors la prochaine fois que l'on se retrouve devant une barre de recherche, on pourra y penser. Est-ce qu'on cherche l'aiguille, une seule, la bonne? Ou est-ce qu'on veut être sûr de ramasser toutes les aiguilles, même s'il faut prendre toute la botte de foin avec? Derrière ce geste si simple, il y a toujours ce dilemme. Et ça ouvre une question fascinante pour l'avenir. Est-ce que les IA de demain pourront deviner ce que l'on veut vraiment au-delà des mots? Précision ou exhaustivité?